Tout comme avant. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, en pleine crise sanitaire, la filière agroalimentaire a démontré sa capacité à garantir aux Français confinés l'accès à une diversité de produits agricoles et alimentaires. J'ai eu l'occasion de le répéter tout à l'heure. Si beaucoup de nos concitoyens ont dû cesser leur travail, la grande majorité des agriculteurs sont restés dans leur exploitation et ont assuré la production malgré les difficultés et les risques, parce que le maintien de toute chaîne alimentaire de l'amont à l'aval a pris dans cette épreuve difficile un caractère éminemment stratégique. En témoigne l'inquiétude de certains de nos concitoyens qui, on s'en souvient, au début de l'épidémie, ont cru bon de devoir stocker des aliments. Ainsi, il n'est pas inutile de rappeler l'impérieuse nécessité de préserver cette richesse agricole qui habite notre territoire et qui pèse dans l'économie du pays. La France, en effet, est riche de ses agriculteurs. Mais pour combien de temps encore ? Chaque semaine, 200 fermes mettent la clé sous la porte. Et s'agissant de tous ceux qui restent, on doit leur reconnaître un certain courage, même un courage certain. Un courage allant parfois jusqu'à l'abnégation, car on le sait, l'horizon agricole est fait de nombreux aléas, menaçant parfois l'investissement de toute une vie. Problèmes sanitaires, volatilité des marchés, aléas climatiques, ces fléaux frappent régulièrement les agriculteurs et parfois de façon cumulée. Aujourd'hui, je veux aborder plus particulièrement l'aléa climatique, qui est au cœur de la proposition de la résolution que le RDSE a décidé de soumettre à votre examen. On le constate chaque année, les intempéries sont de plus en plus fréquentes. Le groupement d'experts intergouvernemental d'évolution sur le climat a rappelé dans son dernier rapport qu'il fallait s'attendre à ce que, je cite, « le réchauffement climatique provoque des événements météorologiques extrêmement plus intenses, tels que des sécheresses puis diluviennes et des ouragans plus fréquents ». C'est une réalité, hélas, que nos agriculteurs vivent depuis quelques années. Souvenons-vous de l'année 2018, particulièrement difficile, avec une sécheresse atypique l'été et un déficit hydrique qui s'était prolongé durant l'automne. L'année dernière encore, 86 départements étaient concernés par des restrictions d'eau et de violentes pluies de grêle avaient dévasté, parfois en totalité, des vergers dans la région de Bordeaux, en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'en Occitanie. Cette année, ce n'est guère mieux, avec une sécheresse qui s'abat un peu partout sur des sols fragilisés par les années précédentes. Face à cela, les exploitants tentent de garder la tête hors d'eau, si je puis m'exprimer ainsi. Ils essaient de protéger leurs champs. Et quand cela est possible, ils ont recours à des moyens de protection préventive, notamment en arboriculture, en viticulture par exemple, la pose de filets anti-grêle. Mais ces techniques ne suffisent pas à limiter les dégâts et quand le drame arrive, ce sont des récoltes bien souvent totalement abîmées ou parfois anéanties. Dans ces conditions, de nombreux exploitants voient leurs revenus affectés. En moyenne, un agriculteur subit actuellement une perte de revenus de 20% tous les 3 à 4 ans, le niveau et la fréquence passant respectivement de 30% et 3,6 ans pour les arboriculteurs. Comme vous le savez, mes chers collègues, le risque climatique est partiellement pris en charge à la fois par les assurances et l'État, mais comme je l'ai rappelé, ce risque étant de plus en plus prégnant, on doit se poser la question de l'efficience du système actuel d'assurance et d'indemnisation des dommages des exploitations. Aujourd'hui, ce système est composé, vous le savez, de 2 piliers. Les agriculteurs peuvent se tourner vers le régime des calamités agricoles qui a été créé en 1964, financé par le Fonds national de gestion des risques en agriculture et qui permet d'indemniser les agriculteurs en cas d'aléas climatiques non assurables. En tant qu'élus, nous connaissons bien ce régime car ce n'est pas, non sans une certaine fébrilité, que nous attendons le fameux arrêté ministériel qui reconnaît l'état de calamité agricole lorsque notre département est concerné par des intempéries. En 2005, l'État a transféré une partie des risques aux assureurs. Depuis, l'offre a été améliorée avec le lancement en 2015 du contrat dit socle. Dans le cadre de ce contrat socle, en cas de sinistre, l'agriculteur est couvert au niveau d'un prix de vente calculé sur les 3 dernières années ou sur la moyenne olympique des 5 dernières années. Je rappelle que ce premier niveau, déclenchable à partir d'un seuil de 30% de perte, bénéficie d'une subvention publique au taux maximum de 65%. Il permet ainsi à l'assuré de poursuivre son activité, de relancer un cycle de production après avoir subi des pertes
de rendement dus à un événement climatique. Un second niveau de couverture subventionnable à un taux inférieur allant jusqu'à 45% permet à l'agriculteur d'être indemnisé sur la base de son chiffre d'affaires. Enfin, un troisième étage non soutenu par les aides publiques propose de souscrire des garanties complémentaires avec, par exemple, une réduction ou un rachat de franchise ou encore une prise en compte des frais de remise. L'Union européenne participe aux 2 premiers niveaux de garantie par la prise en charge partielle des primes et cotisations d'assurance à travers les aides puisées dans le second pilier de la PAC. Malgré ce soutien qui s'est amélioré au fil des décennies, la diffusion de l'assurance récolte progresse très lentement et inégalement selon les cultures. 30% des surfaces viticoles seulement et 26% des grandes cultures sont couvertes par un contrat multirisque climatique, tandis que le taux de couverture est très marginal pour les exploitations d'arboriculture et nul pour les prairies. Par conséquent, de nombreux agriculteurs se trouvent de plus en plus souvent démunis face à un sinistre. Plusieurs raisons expliquent ce manque d'attractivité. Les exploitants agricoles considèrent le coût des primes trop élevé et l'exigence d'un taux de perte de 30% est jugée trop haute. Pour ce qui est de l'indemnisation au titre des calamités agricoles, plusieurs reproches lui sont adressés. Parmi ceux-ci, les sinistrés pointent la lenteur des procédures qui peut aller jusqu'à 18 mois pour déclencher la prise en charge, des seuils qui sont inadaptés, notamment couvrir les exploitations en polyculture, on a toujours ce problème, les limites du zonage de l'indemnisation ainsi que le calcul de prix de vente assurable sur la moyenne olympique. En outre, pour l'arboriculture et les prairies, l'assurance récolte et le régime des calamités agricoles entrent en concurrence et peuvent ainsi engendrer des situations inéquitables dans lesquelles un agriculteur assuré sera moins bien indemnisé que celui dédommagé par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. Certes, l'exploitant peut aussi compter sur d'autres outils pour faire face à un sinistre. Je pense en particulier au dispositif de déduction pour épargne de précaution. Celui-ci suppose toutefois de pouvoir mobiliser de la trésorerie sur plusieurs années et donc d'avoir un niveau de revenus qui permette cette épargne. Monsieur le ministre, vous connaissez bien, je crois, tous ces obstacles et la faiblesse du taux de couverture des risques climatiques des exploitants. Aussi, vous avez lancé en juillet dernier une concertation entre le monde agricole et les assureurs afin d'améliorer les choses. Sans doute aurez-vous des éléments à nous apporter sur l'état de ces négociations. Quoi qu'il en soit, les pouvoirs publics doivent rester mobilisés pour aboutir à un système plus attractif que celui d'aujourd'hui. Le Sénat est en tout cas globalement vigilant sur cette question. Au-delà de la proposition de résolution que le RDSE présente aujourd'hui, je rappellerai le travail de nos collègues de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques, mais aussi l'évolution de nos régimes d'indemnisation qui a fait des propositions pour mieux protéger le secteur agricole face aux intempéries. C'est donc un sujet, du moins sur le principe, qui nous rassemble. Et c'est pourquoi mon groupe souhaiterait que soit clairement exprimée la nécessité d'encourager la couverture des risques climatiques sur les exploitations. Pour parvenir à cet objectif, nous avons fait quelques recommandations que mon excellent collègue Henri Cabanel développera d'ailleurs dans la discussion générale après. En attendant, mes chers collègues, je vous invite à regarder avec bienveillance notre texte qui s'attache in fine à permettre aux acteurs du monde rural d'avoir un avenir mieux sécurisé en retour de leur investissement que j'ai rappelé en début de mon propos, qui contribue à faire de notre pays une grande nation agricole et qui entend bien sûr le demeurer. Je vous remercie.